Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour répondre en fait à une question qui revient très souvent durant les premières semaines de coaching, c'est comment je gère au restaurant Kyong, comment je peux continuer à aller au restaurant sans flinguer mes résultats et sans détruire du coup ma diète. Donc je vais vous donner moi les 5 règles que j'applique de manière hebdomadaire, parce que je vais aussi au restaurant, et ce que je coach du coup aux personnes qui sont dans le programme. Ok. Alors, les 5 règles simples pour gérer les restaurants sont les suivantes. La première, ça va être de ne pas boire vos calories. C'est peut-être la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est hyper contre-productif en fait de checker ses calories, compter ses calories, pour au final aller au restaurant et boire des cocktails à 300, 400, 500, voire au-delà de 500 kilocalories. Sachant qu'un plat, en général, fait un plat, on va dire, classique, équilibré, on va dire, dans notre diète classique, va faire 500 kilocalories. Ok. Donc, on évite les cocktails. Si vraiment il fait chaud, vous avez envie d'avoir quelque chose de frais, vous pouvez boire une petite bière en apéro, mais évitez vraiment le vin, évitez les cocktails, parce que concrètement, c'est là où vous allez empiler un maximum de calories et c'est là où vous allez flinguer votre diète. Sans parler évidemment de l'aspect sucre distillé qui est dans l'alcool. Deuxième règle, il faut toujours choisir un plat qui est riche en protéines. D'accord. Donc on va au restaurant pour manger des bonnes viandes, de la bonne volaille, de la bonne viande rouge, éventuellement un beau poisson. Mais voilà, on va se baser en fait sur un plat qui va nous donner une très bonne satiété et qui est évidemment très riche en protéines. Ce qui va nous permettre d'enchaîner sur la suite, c'est qu'avec ce plat-là, du coup, ce sera plus facile de faire des substitutions. Donc, n'hésitez pas à demander au serveur, s'il est possible, par exemple, donc je prends un plat classique, un beau morceau de viande rouge, un beau steak avec des frites. Dans 100% des restaurants où je suis allé, on peut demander de remplacer les frites par autre chose. Donc ça peut être des haricots verts sautés, ça peut être un autre légume, ça peut être des patates, ça peut être des pommes, voilà, de la patate douce, ça peut être du riz, ou ça peut même être un mélange de féculents avec un légume vert. Et ils le font tout à fait. Ok. Vous pouvez aussi, par exemple, demander donc un mode de cuisson ou éviter que voilà certains aliments soient baignés dans l'huile. Mais ça, si vous ne le demandez pas, le serveur lui, il ne va pas le noter et le cuisinier ne fera pas donc du coup la substitution. Le quatrième point, c'est qu'il faut absolument vous méfier des sauces. Pareil, un plat avec sauce et un plat sans sauce, il peut y avoir une différence de 150, 200, voire 300 kilocalories. D'accord. Donc déjà, effectivement, faire un choix stratégique d'avoir un plat protéiné avec, entre guillemets, le moins de sauce possible. Et si vous voulez évidemment vous faire plaisir avec la sauce, demandez pas à avoir la sauce sur le côté, on the side, et pas dans le plat. Parce que pareil, un exemple très simple, c'est les salades César. Les gens se disent oui, je vais aller au restaurant, je vais manger une salade, il y a de la verdure, c'est équilibré, etc. Et en fait, on leur ramène une espèce de bol avec des tomates, avec de la salade, de la viande, avec des pignons de pain, avec énormément de sauce, avec énormément de sauce César. Et en fait, la sauce va constituer quasiment un tiers des calories en fait dans la salade. Donc pareil, au final, ça n'a aucun sens. On va avoir une salade César à, je sais pas, 800, presque 1000 calories avec toutes les sauces qu'il y a dedans. Ok, donc méfiez-vous des sauces. Demandez à avoir la sauce sur le côté. Et le dernier conseil, ça va être de manger lentement. Vous allez au restaurant pour profiter d'un moment convivial, ou alors, par exemple, vous dînez peut-être avec des clients ou des choses comme ça. Donc prenez le temps de leur parler, mangez lentement. Ça va vous permettre d'écouter votre satiété, de laisser votre cerveau avoir le temps de recevoir cette information de OK, l'estomac, il commence à se remplir, je suis bien. Et donc du coup, je peux me permettre d'arrêter d'envoyer des signaux de faim, ce qui va vous permettre de naturellement arrêter de manger. Parce que concrètement,
dans la plupart des restaurants où on va, les quantités sont relativement élevées de nourriture. Et donc, vous le savez, c'est pas entre guillemets ce que vous mangez qui est difficile à gérer dans la perte de poids, c'est les quantités. D'accord? Donc, si vous mangez lentement, ça va vous laisser le temps d'écouter votre satiété et donc d'avoir un moment convivial sans forcément manger d'énormes quantités. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à terminer le plat parce que vous êtes arrivé à satiété et que vous avez écouté votre faim, c'est qu'elle n'est plus là, hein, la faim est partie. Dans ce cas-là, vous demandez simplement un doggy bag. Voilà. J'espère que vous allez beaucoup mieux gérer les restaurants suite à cette vidéo.